Bonjour, c'est Sheila, Ya du Ministry of Heaven, qui est un ministère que Père nous a fait bâtir en début 2020. Donc ce matin, le Saint-Esprit en fait m'a donné une parole à vous amener. Et le titre de la parole, c'est Un cœur contrit et de l'or pour sa vie, pour celui qui se réfugie en Dieu. Et cette parole, en fait, elle m'a été donnée après que je vive quelque chose avec le Père. Donc, en fait, ce matin, j'étais en prière avec le Père et il m'a amené, en fait, il m'a ravi en esprit et il m'a amené, en fait, à son trône. Et donc, j'étais sur ses genoux et il était beau, brillant, enfin, rempli de lumière. C'était mon Père, quoi. Et, et donc du coup, je suis sur ses genoux et je suis assise, quoi. Et là, je vois une personne en fait arriver en bas. Donc il était sur son trône. Et donc je vois une personne qui arrive comme ça en bas. Et qui, je comprends en fait que cette personne vient prendre audience auprès de Dieu en fait. Enfin, audience, elle vient prendre audience, elle vient voir son père, quoi, au trône. Et en fait, son enfant, donc cette personne arrive au pied de son trône et puis elle lui dit, cette personne dit au père, Père, je veux apprendre à chanter. Et le père lui répond, il lui dit, mais pourquoi tu veux apprendre à chanter? Il lui répond. Et cette personne lui répond, elle lui dit, je veux te chanter, mais il y en a qui me disent en fait que j'ai pas une belle voix. Cette personne lui dit ça au père. Alors moi j'écoute, j'écoute, je la regarde et puis je vois le père qui s'approche et qui lui dit chante-moi. Oh, chante-moi avec sa voix. Et alors du coup cette personne elle se met à chanter. Et en fait j'ai pu remarquer, moi qui fais de la musique avec Leïla et tout ça, que en fait cette personne elle manquait de souffle. En fait elle manquait de souffle pour pouvoir pousser un petit peu. Et avant de continuer, donc ça vient de couper encore une fois. C'est la troisième fois que ça coupe. Et depuis ce matin, il y a des attaques spirituelles sur l'appareil pour ne pas que j'enregistre cette vidéo. Et on vient de prier avec Leïla et on a brisé l'attaque spirituelle. Et gloire à Dieu parce que nous avons speaké et je speak encore que la parole de Dieu sera délivrée au nom de Yahushua HaMashiach et pour la gloire de l'Éma Adonai Abba Père. Et cette parole verra le jour sous toute sa puissance. Voilà. Donc il y aura une petite coupure dans la parole. Amen. Amen. Dieu est grand. Et merci Yeshua. Donc, donc en fait, j'étais donc sur le genou du père et puis donc je regardais cette personne et donc je pouvais voir donc qu'elle avait elle manquait un petit peu de souffle cette personne pour pouvoir chanter le père en fait comme pour pouvoir chanter le père en fait. Et donc à ce moment-là, le père en fait pose sa main, met sa main par terre comme ça et la personne elle monte dessus comme ça et il la met donc sur son genou. Donc moi je suis de l'autre côté et puis la personne elle est de l'autre côté. Et je regarde, qu'est-ce qu'il va faire et tout ça. Et en fait, je vois le visage de Dieu s'approcher de cette personne. Et il lui dépose en fait un baiser sur sa tête, en fait. Et au moment où je vois ce baiser déposé sur sa tête, en fait, le visage du père était... il n'y a absolument pas de
de comparaison ici, il n'y a rien qui peut comparer le visage du Père. Mais c'était quelque chose de divin, quoi. La mesure de Dieu, elle était complètement différente de ce qu'on peut connaître ici, donc elle n'avait absolument pas du tout la taille de ma tête. Hein. C'était au centuple peut-être, c'était Dieu, quoi, dans toute sa splendeur. Et donc du coup, au moment où je le vois poser ce baiser sur sa tête, en fait, je vois comme en fait la présence de Dieu se mouvoir dans la vie de cette personne, comme un peu comme une énergie, quoi, qui se mouvait, en fait. C'est sa présence, en fait, manifestée, qui se mouvait dans sa vie, dans sa situation, et je pouvais la voir se mouver autour de ces personnes qui lui avaient dit qu'elle n'avait pas une belle voix. Et donc je voyais cette puissance, en fait. Et au moment où je voyais cette puissance, j'ai reçu du Saint-Esprit, en fait, comme... et d'où le titre qui est « Un cœur contrit et de l'or pour sa vie, pour celui qui se réfugie en Dieu ». En fait, c'est parce que j'ai reçu à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a montré et m'a parlé à ce moment-là en me disant cette phrase-là, en fait. Et je recevais, en fait, toute la gloire de Dieu, en fait, qui venait de se déverser sur cette personne, parce qu'elle s'était confiée en Père, en fait. Qu'elle était venue à Père, qu'elle lui avait parlé de ses difficultés, qu'elle était venue, en fait, se confier en lui. Et donc, je recevais le Saint-Esprit, voilà, qui me disait ça, en fait, et il me montrait à quel point, en fait, la puissance de Dieu, parce que cette personne était venue à Père, elle était venue lui demander conseil, elle était venue confier son cœur, mettre à nu son cœur, en fait, et les souffrances de son cœur par rapport à la situation qui se passait, et par rapport aux paroles que ces personnes lui avaient données, en fait, lui avaient dites, en fait, que, en fait, par le fait donc qu'elle se soit confiée, eh bien qu'en fait, la puissance de Dieu, dans cette situation, est venue se manifester, en fait, et qu'il a littéralement pris... Et il m'a montré, en fait, qu'il a littéralement pris la situation de la personne, en fait, et il est venu comme déverser sa puissance, en fait, sur l'affliction de cette personne, qui était venue mettre à la lumière, au pied du trône de Dieu, en fait, ce qui se passait dans sa vie, en fait. Et donc, j'ai entendu ces mots de l'Esprit de Dieu, et qui me montraient ça, en fait, de voir la puissance de Dieu manifestée. Et donc, à ce moment-là, je regarde Dieu en disant « Waouh, mais pourquoi t'as... » Et là, donc, je le vois faire avec cette personne, et je lui dis « Mais pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi de déposer ton baiser sur la tête de ton enfant, en fait? Qu'est-ce que t'as fait ?» Et à ce moment-là, en fait, il me répond pas à moi directement, mais il répond à la personne, en fait, à cette personne. Il dit à cette personne, plutôt, il lui dit, à ce moment-là, il lui dit, à partir de maintenant, tu sauras quoi répondre à ces personnes lorsqu'elles te diront cela, et tu me chanteras. Il lui dit. Donc je comprends que j'ai compris à ce moment-là. Je ne vais pas ajouter mon interprétation parce que c'est absolument pas le but. Le but, c'est de donner ce qui a à être donné. Et je ne vais pas interpréter parce que la parole, elle doit être donnée comme ça. Donc quand je serai amenée à révéler ce que le Saint-Esprit m'a révélé, je vous le révélerai, mais je ne vais pas interpréter, c'est pas le but du tout. Non, c'est pas le but du tout. Et donc, du coup, c'est donc le Père, il lui répond, ça dit, à partir de maintenant, tu sauras quoi leur répondre. Et à ce moment-là, donc il prend, il la redépose, donc il la redépose au sol. Donc il la redépose au sol. Et puis la personne était heureuse d'avoir reçu ça du Père, enfin reçu l'amour du Père en fait, parce que à ce moment-là, en fait, l'amour du Père s'est clairement manifesté. Mais bien plus que de l'amour, en plus, c'était son amour manifesté dans toute sa puissance, en fait, et qui m'a montré à moi, à ce moment-là, que son amour, quand ses enfants, en fait, venaient à lui et se mettaient à nu devant lui et qu'il leur
révéler en fait ce qui se passait dans leur vie, qui se mettaient à découvert en fait devant Dieu en lui disant vraiment ce qui se passait, en leur partageant les personnes qui l'ont blessé, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont subi, leurs souffrances, leurs afflictions, ce genre de choses. Il m'a montré aussi que à partir de ce moment-là, la puissance de Dieu se manifestait en fait comme une invitation que vous faites à Dieu, une invitation que vous faites à Dieu. Il me dit comme un conseil en fait, de venir à Dieu et de lui demander conseil. Eh bien son conseil est vivant à l'Éternel quand son enfant va le voir, pour quelque raison qu'il soit, et d'autant plus pour des afflictions et des souffrances, le Père se manifeste. Et en fait, il me l'a encore montré dans ce ravissement. Moi, j'ai vu ce que la personne n'a pas vu. Donc, j'ai vu spirituellement, en fait, et manifester ce que ça a fait. Parce que ce qui est spirituel de Dieu, ça se manifeste toujours à un moment donné, manifestement, matériellement. Ça se manifeste toujours. Comme le Père a créé la terre, il l'a créée avec la parole, il l'a créée avec l'esprit, à travers la parole, et ça s'est bien manifesté. Ça s'est manifesté physiquement. La mer a pris vie, et ça s'est donc manifesté matériellement. Donc j'ai vu ce que cette personne n'a pas vu, mais qu'a reçu, en fait. Et donc... elle lui fait la tendresse sur ses pieds, sur ses pieds, sur sa cheville, quoi. Et puis la personne, donc, elle part, elle repart. Et au moment où elle repart, en fait, je reçois qu'elle repart, en fait, dans sa maison. Et donc, au moment où je la vois repartir, en fait, je vois le Père souffler, mais un vent, un souffle puissant comme un torrent de vent, quoi, qui vient en fait qui vient souffler sur la personne. Et au moment où le Père est en train de souffle sur la personne, en fait, j'étais assise sur ses genoux comme ça, et je me lève comme ça, et je crie plus de bénédiction, plus de bénédiction. Et en fait, pourquoi? Parce que je voyais spirituellement que le Père était en train de déverser littéralement des flots de bénédiction sur cette personne. Et je voyais qu'en fait le souffle qui provenait de sa bouche, en fait, qui donne la vie, le souffle de Dieu, il donne la vie au bébé, à nous, le souffle de Dieu donne la vie. Quand il souffle sur il dit, le Père, il dit au prophète Ézéchiel, il lui dit de souffler sur les eaux pour que les eaux prennent vie. Au Ézéchiel 37, il lui dit: il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Ça, c'était le Saint-Esprit m'a amené à vous partager ce petit passage, Ézéchiel 37, verset 9. Et... donc au moment où le Père a soufflé sur cette personne, en fait, je voyais, quand j'ai crié plus de bénédiction, je voyais des opportunités pour cette personne qui se sont débloquées instantanément, en fait, des opportunités, des rencontres, des portes qui s'ouvrent. J'ai vraiment vu des bénédictions arriver dans sa vie, et un breakthrough, une délivrance arriver dans sa vie, en fait. Et amené par le souffle de Dieu, donc, qu'il avait prévu. Parce que Père, il prévoit toujours tout, dès le début, avant même qu'on naisse, avant même que vous naissiez. Le Père a déjà tout prévu pour vous. Et donc voilà pour ce moment, en fait, avec cette personne en haut, et ce que le Père m'a fait vivre, m'a montré. Donc c'était une grâce de vivre ce moment, en fait, parce que généralement le trône, c'est l'endroit où on vient supplier, on vient déposer nos fardeaux, on vient apporter nos souffrances à Dieu pour qu'il s'en occupe, en fait. Et
en fait, j'ai pu assister donc à cet enseignement et surtout à l'esprit vivant qui était là et qui révélait et qui me montrait en même temps en fait ce que Père faisait. Et la parole qu'il m'a donnée, donc j'ai demandé à ce qu'il puisse me révéler l'entièreté de ce qu'il voulait m'enseigner, en fait, de ce qu'il voulait me révéler. Et déjà j'ai reçu ce matin que cette parole, enfin, il fallait que je vous l'apporte déjà. Et donc j'ai demandé donc à Père et au Saint-Esprit donc qui m'explique qu'est-ce que ça voulait dire. Et en fait, l'Esprit de Dieu a commencé à me révéler par des phrases, enfin me parler en fait tout simplement sur ce qu'il était en train de faire et sur ce que j'avais vu. Et il m'a dit à ce moment-là, donc, un cœur contrit est de l'or pour sa vie, pour celui qui se réfugie en Dieu. Se réfugier en Dieu, il dit, lorsque nous rencontrons un problème, une difficulté, lorsque nous sommes blessés de quelque chose ou de quelqu'un, ou d'une situation, cela laisse la place à Dieu, cela laisse la place à son conseil. Et à ce moment-là, lorsque vous allez à Dieu et que vous demandez à Dieu son conseil et que vous allez lui révéler, en fait, lui mettre à la lumière ce qu'il y a dans votre cœur, lui parler en intimité, vous confier, elle est vraiment... il me montre, enfin il me dit d'aller à Dieu pour attendre quelque chose de Dieu qu'il vous donne pour pouvoir trouver une solution, qu'il vous donne pour aller mieux. Vous attendez en fait la délivrance, une parole de délivrance ou une action de délivrance de Dieu. Et à ce moment-là, donc le Saint-Esprit me dit, en fait, à ce moment-là où la personne va mettre à la lumière avec Dieu et va aller chercher Dieu, en fait, pour trouver son refuge, pour aller trouver conseil, pour aller chercher des réponses, en fait, il me dit, en fait, vous intégrez Dieu littéralement dans votre intimité, dans votre situation. Vous lui laissez la place, en fait, et vous l'invitez, vous l'intégrez dans votre intimité et dans la situation qui paraît être il me dit insurmontable, dans une situation dans laquelle vous ne voyez pas forcément de sortie. Et ce matin, quand j'ai enregistré pour la première fois la parole, qui ne s'est absolument pas enregistrée, et que donc j'ai recommencé, Amen. Et le Saint-Esprit m'a amené à parler sur les personnes dans les églises qui faisaient des choses contre leur cœur parfois et qui acceptaient de faire certaines choses dans l'église pour faire plaisir ou pour éviter de faire des remous dans l'église s'ils n'étaient pas d'accord ou s'ils exprimaient leur désaccord face au pasteur ou face à leurs frères ou face à leurs sœurs. Ils voulaient éviter les jugements, ils voulaient éviter d'être pas bien vus, la crainte du regard des hommes, etc. etc. Et l'Esprit de Dieu ce matin m'a révélé et m'a fait donner une parole pour certaines personnes qui sont dans les églises et qui choisissent, Père il me dit, qui ont choisi d'écouter les hommes et de se soumettre à la volonté de l'homme, quel qu'il soit, que ce soit un frère ou que ce soit un leader, un pasteur, un prêtre, un chef. Et donc du coup, Père me révélait ce matin qu'il y avait des personnes donc, dans les églises qui acceptaient des choses que les pasteurs font, ou que les frères et les sœurs leur demandent de faire et qui se sont soumis à la volonté de l'homme en fait. Et à ce moment-là, en fait, dans une précédente parole que le Père m'a fait donner, qui s'appelle, il a appelé la parabole du pot percé. La parabole du pot percé, c'est en fait les bénédictions que Dieu donne sur votre vie, en fait, qui vous donne, qu'il dépose sur vous, en fait, et le trou, en fait, le pot percé, le trou, représente l'utilisation que vous allez en faire de ces blessings, de ces bénédictions, en fait. Et le Père, en fait, au moment où il m'a montré, où il donnait les bénédictions à cette personne, c'était aussi pour se glorifier, lui, dans la vie de cette personne, et pour aussi briser les paroles qui ont pu blesser, briser en fait ce qui peut blesser. Et
les bénédictions que cette personne a reçues à ce moment-là, en fait, commençaient à se manifester. Moi, je les ai vues se manifester spirituellement. J'ai vu ce qui allait se passer parce que lorsque le Père donc parle, ça se manifeste. Forcément, à un moment donné, comme il dit, ma parole ne revient pas à moi sans qu'elle ait été accomplie, en fait, sans que je veille à l'accomplissement de cette parole. Et après, il me montre que quand la personne reçoit ces bénédictions, cette personne doit marcher, en fait, dans ses blessings, elle doit marcher dans ses bénédictions. Et lorsque le Père lui donne cette victoire, en fait, tu donnes cette bénédiction, c'est aussi pour qu'elle puisse regarder au Père. Elle est venue voir le Père, elle est venue prendre conseil auprès du Père, et le Père m'a montré qu'il ne lui avait pas parlé pour qu'elle puisse se confier en disant voilà, je sais pas, on me dit que je sais pas, que j'ai pas une belle voix, apprends-moi à chanter. Le Père lui a pas répondu bon ben viens, je vais t'apprendre à chanter, ou ou je vais t'apprendre à chanter de cette manière ou de cette manière, comme ça tu sauras chanter, puis plus personne ne pourra rien te dire. Le Père n'a pas du tout agi de cette manière, comme on pourrait agir dans le monde, comme les gens peuvent agir dans le monde. Il n'a pas amené cette personne à se confier en son talent. En fait, il m'a révélé qu'il n'a pas amené cette personne à se confier dans son talent, mais à se confier en celui qui lui a donné ce talent. Et ça fait toute la différence, parce que cette personne, lorsqu'elle a reçu ce talent, en fait, de Dieu, cette même volonté dans le cœur, de chanter pour le Père, lorsqu'elle est venue prendre conseil auprès du Père, elle a reçu en fait l'aide de Dieu, mais d'une autre manière que ce que cette personne en fait aurait aimé recevoir. Et ces bénédictions donc qu'elle a reçues, lorsque le Père lui a envoyé ces bénédictions, c'est aussi pour se glorifier dans la vie de cette personne, mais que son nom aussi soit glorifié. Parce que ces personnes qui lui ont dit ce genre de choses, il ne veut pas que son enfant puisse répondre par sa chair, ou répondre, pas par sa chair, mais répondre par les choses du monde, pour dire non, je sais chanter, regarde, j'ai pris des cours. Il n'a pas voulu que cette personne se confie dans les choses qu'elle sait faire, mais qu'elle se confie en le conseil du Père. Et c'est toute la différence, parce que il me dit, Saint-Esprit, que c'est l'épée de l'Esprit et le bouclier de la foi. Mais l'épée de l'Esprit, pourquoi ? Parce qu'elle est repartie avec une parole de Dieu, que lorsqu'elle entendra cela de ces gens, elle saura quoi dire et qu'elle le chantera. Donc, il m'a montré que non seulement elle est repartie avec quelque chose de différent de ce qu'elle a pu demander, mais encore bien plus glorieux, dans le sens où le Père a multiplié les bénédictions sur sa vie parce qu'elle est venue se confier en lui. Et après, il m'a montré une chose, c'est que dans le process après s'être confié en Dieu, les bénédictions vont les bénédictions vont s'accomplir dans sa vie. Et pourquoi on parle de la gloire de Dieu ? Parce qu'à un moment donné, Dieu bénit aussi pour que son nom soit glorifié, aussi à travers ce que lui, il fait. Et à ce moment-là, au moment où on reçoit les bénédictions du Père, il me disait de toujours regarder à lui, en fait, et de le glorifier lui, afin que la bénédiction qui arrive dans votre vie ne soit pas quelque chose que vous vous appropriez en disant « c'est par moi que c'est arrivé, c'est grâce à moi, c'est parce que j'ai fait ça ». J'ai fait ci, j'ai fait ça. Et que dans ce process-là, il y avait le process de recevoir la bénédiction. Et aussi, il y a le process suivant, en fait, qui est d'avancer avec la bénédiction et de continuer de glorifier Dieu, de continuer, en fait, à aller à son conseil, de chercher son conseil. Et pourquoi il me parlait de ces églises ? Parce que il me montrait en fait qu'il y avait des gens qui avaient eu cet appel de rentrer dans les églises, de servir l'église de Dieu. Il m'a bien révélé que c'était l'église de Dieu, pas l'église des hommes, pas la doctrine des hommes, pas leur volonté, tout un tas de choses, mais que c'était l'église de Dieu, qu'ils avaient eu cet appel, et qui pour eux c'est une bénédiction, sauf que à un moment donné, ces personnes se sont soumises à la volonté de l'homme plutôt qu'à la volonté du Père. Ça veut dire que ils ont reçu leur blessing,
ils ont reçu leur blessing, et d'où la parabole du pot percé de tout à l'heure. En fait, ils ont reçu leur blessing, mais une fois qu'ils sont rentrés dans leur blessing, ils ont utilisé ce blessing pour servir des choses de la chair, pour servir les choses du monde. Et le Père a donné une parole, il disait, n'utilise pas le blessing que je te donne pour le monde. Pour le monde, mais dans le monde. Et ce n'est pas la même chose de servir, de recevoir un blessing de Dieu par l'Esprit, en esprit, de le recevoir spirituellement et de le voir se manifester physiquement, matériellement, et de l'utiliser pour le monde, parce que, comme il dit dans sa parole, il dit que ce que tu amasses dans le monde finit par rouiller, parce que c'est du monde, c'est de la chair, ça périt à un moment donné. Les choses du monde vont périr, hein, périssent. Et quand il dit n'amasse pas les choses du monde, mais amasse ce qui est invisible aux yeux, et il dit, quand il parle de cela, il parle des trésors du ciel, il parle des trésors qu'il donne par l'Esprit de Dieu, des bénédictions qu'il donne par l'Esprit de Dieu. Et cette parabole du pot percé, en fait, c'était d'user ces blessings, ces bénédictions, pour le monde, pour l'intérêt du monde, pour l'intérêt des hommes, même de leur leader. Et à un moment donné, la gloire de Dieu, elle ne peut plus être. Parce que, en fait, la bénédiction que Dieu a donnée a été utilisée pour servir des choses que Dieu n'aurait pas voulu servir. Parce que il y a des choses que les hommes et les femmes font qui... Père me dit que des hommes et des femmes qui servent les églises acceptent de faire des choses alors que Dieu leur a dit de ne pas l'accepter. Alors que Dieu les a même prévenus par des visions, par des songes, il me dit, et que ces personnes ont quand même été faire ce qu'on leur avait demandé pour pas faire de vagues dans l'église, pour pas passer pour il me dit d'utiliser le mot, un emmerdeur, de garder une place dans laquelle l'homme veut et Père me dit Satan veut le contrer, quoi. Et ce qui se passe, en fait, c'est que le Père a béni certaines personnes pour entrer dans ces églises et pour servir le Père. Mais ce qui se passe, c'est que ces personnes que Dieu avait placées ont été corrompues par la sève du mal qu'il y avait chez une personne, chez une autre personne et chez une autre personne. Et à force d'avoir accepté, d'avoir rien dit, de s'être tu par rapport à ce qui s'est passé, ce qu'ils ont vu, d'avoir même participé, parce que le silence, le Père et le Fils le disent bien, que le silence, lorsque tu ne dis rien, et que tu vois quelque chose, mais que tu ne dis rien, que tu vas pas venir voir Dieu, que tu dis rien devant Dieu, que tu as le cœur à être à l'indifférence, par exemple, ce genre de choses, il dit bien que tu participes à l'infamie, en fait. Et souvent, il m'a montré que les gens que Dieu place, en fait, notamment dans les églises, notamment dans les églises, étaient des gens qui avaient reçu des appels du Père et que souvent ils se disent Dieu il m'a placé, il sait que ça se passe comme ça dans cette église, mais il m'a envoyé, c'est pas grave, je vais accepter parce que Dieu lui c'est toute chose de toute façon. Il m'a placé ici, donc c'est que il doit vouloir cela pour moi, etc. Et au final, il me dit certainement pas, puisque c'est le mal qui le convainc que c'est quelque chose de bien, comme il fait le mal, hein. Il inverse le bon, il veut vous faire croire que ce qui est mauvais est bon, et que ce qui est bon est mauvais. Ça, c'est la joie du mal d'inverser le bon et le mauvais. Et pourquoi la parabole du pot percé ? Parce qu'à un moment donné, les bénédictions que le Père a données sont utilisées pour quoi faire ? Pour servir le mal. Parce que ces personnes qui ont été placées par Dieu et qui auraient dû prendre position en Dieu, d'aller prendre conseil auprès de Dieu en disant « Voilà Père, j'ai vu ça, ce qui se passe dans mon église, je ne suis pas d'accord, qu'est-ce que tu dis toi ? Qu'est-ce que je dois faire ? Voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai entendu, il y a ça qui m'a interpellée, j'ai été choquée, j'ai vu ça, j'ai vu ces détournements d'argent, j'ai vu ces personnes en train de se faire délivrer d'une manière complètement aberrante, tout un tas de choses, et elles n'ont pas été voir le Père, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Père me dit,
les portes de leur cœur se sont ouvertes au mal, en fait. Et là, le mal a fait une brèche dans leur cœur, il me dit dans leur esprit, et le mal a souillé, a fait une porte dans leur esprit, et est venu souiller, en fait, ces personnes, et d'une personne que Dieu avait décidé de positionner dans un endroit pour que cette personne-là puisse parler, pour que cette personne-là puisse dénoncer auprès de Dieu, puisse même dénoncer auprès de la loi, même pour certaines choses, hein, selon la volonté du Père, mais de toujours, en fait, aller voir, prendre conseil auprès du Père, au lieu d'aller prendre conseil auprès du Père comme on devrait faire, comme elle devrait faire, plutôt, elles ne l'ont pas fait et elles ont participé en fait à l'œuvre du mal, plutôt que d'avoir participé à l'œuvre de Dieu. Et du coup, les bénédictions que le Père avait données, pour que vous les multipliez, mais on ne peut pas multiplier une bénédiction de l'esprit par la chair. On ne peut pas multiplier une bénédiction qui est donnée de Dieu, donc en esprit, avec la chair. L'esprit ne se mélange pas à la chair. L'esprit, il est là pour retrancher la chair. Quand Yeshua il parle de faire mourir la chair, c'est que la chair, elle ne doit plus être. Sinon, le Fils ne ferait pas mourir quelque chose dont vous avez besoin pour vivre, ou dont vous avez besoin pour pouvoir monter au royaume. Donc, le Saint-Esprit vient là, et vous êtes envoyé, vous recevez l'Esprit de Dieu pour pouvoir recevoir l'Esprit de Dieu, et que le Saint-Esprit, à travers ce qu'il vous dit, à travers ce qu'il vous fait faire, à travers les prises de position qu'il vous fait faire aussi, qui peuvent déranger les hommes, mais en vérité, c'est pas les hommes que ça vient déranger, bien qu'il me dit aussi, parce que les hommes sont parfois remplis de la sève du mal, et que le mal et le cœur de l'homme parfois ne font plus qu'un, surtout dans les temps de la fin. En ce moment, on peut voir que le cœur le cœur de l'homme parfois ne fait plus qu'un avec le mal dans différentes situations. Et que le Saint-Esprit, quand il vous est donné, quand Dieu vous avait placé, c'était pour que vous puissiez prendre position. Et à force de prendre position, d'aller prier à Dieu et d'aller prendre conseil auprès de Dieu, eh bien, quand cette personne est venue prendre conseil auprès de Dieu, lui dire, voilà, j'ai été blessée parce qu'on m'a dit que j'avais pas une belle voix, et que moi je veux te chanter, Père, et que le Père, lorsqu'elle est venue se confier, et qu'elle a reçu, en fait, ce que Père lui a donné en disant, ma fille, d'un baiser, en fait, le Père lui a parlé, d'un baiser sur sa tête, d'un baiser glorieux, cette personne a reçu la réponse du Père, en fait. Et la réponse du Père, c'était... moi je l'ai vu, je l'ai vu spirituellement, en fait, ce qu'elle était, cette réponse, sans même que le Père, en fait, lui ait dit même quoi que ce soit. Les seules paroles que le Père lui a dit, c'est chante-moi, et quand il lui a dit tu sauras quoi leur répondre lorsqu'ils te diront cela, lorsqu'ils te diront que tu n'as pas une belle voix, et tu me chanteras. La première, c'est chante-moi, et il m'a montré que c'était une parole pour lui donner confiance, pour que non pas qu'elle se confie en son talent que Dieu lui a donné, mais qu'elle ait confiance en elle, en fait. Qu'elle ait confiance que ce qu'elle fait, parce que Dieu lui demande de le faire, elle le réussit, en fait. Et son miroir soit, en fait, le cœur de Dieu, en fait, la joie de Dieu, que son miroir, ça soit ça, et que lorsque elle se retrouvera devant ces personnes, elles ne se disent pas, je peux vous répondre, je peux vous je peux vous faire taire d'un revers de main parce que j'ai pris des cours de chant. Donc ne me dites plus que je ne sais pas parler, que je ne sais pas chanter. Le Père a transformé ça en sa gloire, parce que il ne lui a pas donné, il n'a pas répondu de cette manière à cette personne, en fait. Il a répondu en lui donnant confiance en elle, mais en lui donnant tout l'amour et la bénédiction sur sa vie. Il m'a dit, en fait, il m'a révélé que il l'avait oint, en fait, cette personne. Il avait littéralement oint pour qu'elle ressorte victorieuse de cette situation, en fait. Et quand Dieu y oint, eh bien, en fait, l'onction de Dieu qu'il dépose dans votre vie, en fait, elle vous aide à traverser les torrents, le feu, les petits ruisseaux. Elle vous aide à traverser tout ce dont vous avez besoin pour traverser, en fait. Et les embuscades
aussi, il me dit, les embuscades du mal, le fait d'être oint et de savoir que vous êtes oint, d'avoir cette parole sur votre vie, comme cette dame, Père lui a dit, tu me chanteras. C'est quelque chose, c'est prophétique qu'il lui a donné sur sa vie. En fait, c'est même plus qu'une prophétie, c'est un ordre limite sur c'est un ordre sur sa vie. C'est une déclaration sur sa vie, en fait. Il instaure cette vérité dans la vie de cette personne, en fait. Mais quand elle a reçu cette chose-là, après, encore une fois, il m'a montré l'importance que c'était de devoir continuer dans ce process, en fait, de venir à lui, parce que ça s'est déclenché, parce que cette personne est venue à lui, en fait. Cette personne est venue en intimité avec le Père, elle est venue lui dire, en fait, ce qu'elle avait dans son cœur, la souffrance qu'elle avait dans son cœur, la blessure qu'elle avait dans son cœur, le désir qu'elle avait dans son cœur. Et c'est important pour voir la gloire de Dieu se manifester au moment où l'on a besoin, mais après aussi, parce que au moment où vous avez reçu les bénédictions du Père, à ne pas se retrouver dans une situation où vous vous êtes approprié la parole du Père, la gloire du Père, il me dit, et en disant, bah moi maintenant tu m'as béni, tu m'as mis dans cet endroit, tu m'as mis dans cette église, tu m'as béni, on me rémunère tant, j'ai mes amis, j'ai mes frères, j'ai mes sœurs, il y a des choses qui me dérangent, mais ça va, je fais avec, ou je veux pas voir parce que je veux pas que mon confort il soit enlevé, ou je voudrais pas faire de vagues, etc. En fait, on peut voir la différence entre le moment où la personne elle est en besoin de Dieu, en fait, et au moment où Dieu a répondu à son besoin, et où la personne, en fait, elle pourrait éventuellement le rejeter, en fait, en disant, ben maintenant j'ai ce qu'il me faut, je prie un petit peu, mais j'ai moins besoin de toi. Et en fait, la gloire de Dieu, il faut recevoir une chose, c'est que, il me dit, la gloire de Dieu n'a pas de limite, en fait. Et il me dit que de prier pour quelque chose, et de le recevoir, et de s'arrêter là, c'est un peu comme, il me dit, se satisfaire d'une miette, en fait. Comme se satisfaire d'une miette. Et que, il me dit, petite foi. Et que, aujourd'hui, dans les temps de la fin dans lesquels nous sommes, la petite foi ne vaut pas. Je vous le dis, parce qu'il me le dit, la petite foi ne vaut pas parce que c'est pas un pied dans la lumière et un pied dans les ténèbres. Et quand vous manquez de foi, ou vous avez moins de foi, ou vous avez plus de foi, ou vous voulez plus la foi, en fait, vous êtes plus entièrement sous le couvert du Père, en fait. Parce qu'on ne peut, comme il le dit, que être sous le couvert du Père en ayant la foi. Comme il dit, mon juste vivra par la foi, et que si on n'a pas la foi, il ne peut pas prendre plaisir en nous. Parce qu'on voit bien que c'est par la foi qu'on laisse la place à Dieu d'agir lorsque nous, on ne sait pas où aller, lorsque nous, on ne sait pas comment faire, lorsqu'on ne sait pas, ou on ne voit pas les portes qui sont ouvertes et qu'on voit que des portes fermées ou des portes qui sont dangereuses ou des portes qui sont aux ténèbres et qu'on ne veut pas aller à l'intérieur parce qu'on appartient à Dieu et qu'on a notre identité en Dieu. C'est important de prendre position dans la foi et que même, et c'est là la différence entre l'esprit et la chair, c'est qu'en esprit, on voit par la foi. En esprit, on n'attend pas de voir avec nos yeux de chair pour croire. Mais en esprit et par la foi, on croit à partir du moment et on voit à partir du moment où Dieu nous dit c'est là. Et je vous encourage énormément à travailler cela parce que dans les temps dans lesquels nous sommes, il y a une dégringolade de qualité de vie de beaucoup de gens et pas que des chrétiens. Pas que des impies jusqu'à présent, bien que maintenant c'est le temps où le Père il vient élever ses enfants, donc ses enfants qui se sont accrochés à lui et qui ont maintenu la position que Dieu leur avait donnée, parce que comme il dit, il y a une parole qui me revient maintenant que le Saint-Esprit me donne,
je ne sais plus dans quel esprit de Dieu, c'est dans un passage, il me semble dans Ézéchiel, j'entends Ézéchiel, qui me dit, où il dit que le juste, lorsqu'il se détourne de la justice, en fait, de la droiture, il tombe. Et que le Père peut le faire mourir, en fait. Que le juste, lorsqu'il se détourne, c'est grave pour lui, parce que le Père, en fait, abat encore sa justice sur celui-ci. Alors que, et il peut périr, il dit, je le ferai périr, parce que le juste s'est détourné de la droiture, il dit. Et lorsqu'il parle du méchant, il dit, mais si le méchant, il se détourne de sa voie, de sa mauvaise voie, alors là, je lui rendrai la vie. Et on voit à travers la parole qu'il est en train de me révéler, en fait, ce que je reçois, que je comprends qu'il veut vous donner, c'est ne vous confiez pas en, il me dit, la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu vous sauve une fois, elle vous sauve 2 fois. Et Père, il me dit en vérité qu'elle ne vous sauvera pas tant que votre cœur n'est pas à l'humiliation. La grâce de Dieu, elle est présente, mais surtout, et c'est quelque chose que je vous partage, que je vous donne maintenant, il me dit comme un cadeau, parce que, comme un cadeau, que la grâce de Dieu, il me dit qu'elle s'active lorsque vous vous humiliez devant Dieu. Parce que Père, il me montre qu'il évite, il empêche le méchant de vous atteindre de quelque manière qu'il soit, parce qu'on sait très bien que le mal ne peut rien faire sans l'accord du Père, rien, absolument rien du tout, sans l'accord du Père. Et donc Père limite l'action du méchant sur vous, mais la grâce est quelque chose en plus, et quelque chose d'en plus que limité. Il me montre comme si demain vous recevez 1 centime de quelqu'un et que parce que vous avez reçu 1 centime et que la grâce représentait 1 milliard. Ça, il me montre ça là pour illustrer un peu ce que ça représente, un peu la grâce. C'est que bien que pas monnayante du tout, il me dit que la grâce s'active en fait par l'humiliation devant lui. Et Yeshua, Hamashiach, Jésus-Christ, a toujours amené ses disciples, mais aussi ceux qui venaient à lui, à l'humiliation devant Dieu, et à l'humilité surtout. Parce que sans l'humilité, le Père est humilité, le Fils a été humilité, et que la grâce se déverse dans sa magnificence, il me dit dans toute sa puissance, en fait, lorsque vous vous humiliez devant lui, et que vous allez chercher en permanence son conseil, parce que à chaque fois, en fait, il me dit, privilégierez le Saint-Esprit, le conseil de l'Éternel, plutôt que la parole de l'homme, plutôt que vos entendements, ou plutôt que ce qu'on vous a dit, ou plutôt que ce que vous avez entendu, en fait. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et pour vous rappeler donc la parole que le Père m'a fait vous donner, qui est, on en revient dessus, un cœur contrit et de l'or pour sa vie, pour celui qui se réfugie en Dieu. Et je voudrais juste rajouter quelque chose très rapidement. Une chose, c'est qu'il me dit, il te oint pour vaincre ta situation, il te bénit et t'ouvre des portes pour qu'il se glorifie. Dieu est notre refuge, et lorsqu'on en fait son refuge, son nom doit être glorifié, afin que tous sachent que Dieu est vivant et que vous soyez vous aussi appelés les lumières du monde. Ça, c'est la première parole qu'il me donne à vous donner. Et la deuxième, c'est, il m'a fait appeler ça appel de Dieu. Et il m'a donné les mots que j'ai écrits les uns après les autres. Il m'a fait ça donc appeler appel de Dieu, qui dit: j'appelle mes enfants
à venir à moi, à me chanter, se dépouiller de toute leur hypocrisie, leur faux semblant, leur fausse joie, leur fausse paix, leur fausse richesse, leur faux amour, pour ceux qui haïssent par derrière, à venir se retrouver en prière chaque seconde, chaque heure, afin que leur cœur soit mis à nu devant moi. Et si quelque chose qu'ils ne veulent pas laisser, qu'ils souhaitent laisser aux ténèbres la joie d'être en eux, dans leurs pensées, dans leurs actions, dans leurs faiblesses, et qu'ils refusent, sous prétexte que le pasteur, le prêtre, le frère, la sœur, le roi, la reine, les faux sacrificateurs, les faux lévitiques, leur dit le contraire de ce que moi, l'Éternel, j'annonce, alors je les laisserai consumer dans le feu de leur colère. Ils seront consumés jusqu'au dernier, depuis l'Orient vers l'Occident, depuis le Nord vers le Sud, et depuis le Septentrion jusqu'aux quatre coins de la terre. Pour ceux qui font leurs lois, leurs préceptes en interprétant des choses, des paroles de la Bible, je vous confondrai et je vous enverrai servir celui que vous avez contrit, battu de vos mots et souillé mon nom pour servir vos doctrines. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et celui qui reconnaît la voix de son berger, vienne à moi. C'est maintenant, ça commence. J'aime celui qui m'aime en vérité et en honorant mon nom. Celui qui m'honore de mes lèvres et qui juge sera détruit. Celui qui use de mon nom pour déclarer de faux préceptes sera emprisonné et battu. Celui-là qui reste fermement accroché à moi, marchant main dans la main avec moi, je le bénis. Tous verront celui qui est et celui qui n'est pas. Celui qui brille et qui a à manger et celui qui n'a pas. Votre Père, l'Éternel des armées célestes. Et à cela, il m'a fait lire Ésaïe 24, si vous voulez le lire pour recevoir la suite, l'entièreté de ce que lui a à vous révéler. Et il me dit de vous lire juste ce verset, ces deux versets. Le pays est dévasté, livré au pillage, car l'Éternel l'a décrété. Le pays est triste, épuisé, les habitants sont abattus, languissants, les chefs du peuple sont sans force. Il y a une parole qu'il m'a donnée hier, c'est « Ne vous moquez pas de l'Éternel ». Ne rigolez pas avec l'Éternel et encore moins avec la vie éternelle. Si vous êtes dérangé par les mots, par les paroles, alors que ces mots viennent du Père, croyez que ces ténèbres-là sortiront grâce à la vérité. Parce que la vérité vient libérer, la vérité est de Dieu, la vérité vient de Dieu. Et que par toute la puissance du Père, la vérité vienne vous libérer le cœur de vos pensées et de vos entendements. Vous pouvez nous contacter le ministère sur Instagram si vous voulez pour le moment. On est en train de modifier, de construire le site internet en français pour le peuple du Père, en fait pour les enfants de Dieu, pour ceux qui sont choisis par Dieu. Donc le ministère en français verra bientôt le jour et sortira bientôt. Pour ceux qui savent parler anglais ou lire anglais ou écouter en anglais, on fait ce ministère aussi en anglais parce que le Père nous amène en fait à le faire aussi et surtout en anglais. Mais il nous a dit de ne pas oublier la France. De ne pas oublier la France, c'est que le peuple français, canadien, des dom-toms et dans les endroits dans lesquels je ne cite pas le nom, que je ne connais peut-être pas non plus, et dans les endroits dans lesquels ils parlent français et que vous parlez français,
sachez que le peuple, que le Père ne vous oublie pas, mais que sa justice est sur ceux qui se détournent de lui, qui s'égarent et qui ne se repentent pas, qu'ils s'éloignent et qu'ils se laissent séduire par le mal. La justice du Père est sur ses enfants, et il me dit sur ses églises, mais aussi sur ses enfants, qui en font aussi partie, et qu'il élève pour ceux que Dieu a choisis pour être une lumière dans ces temps de la fin. Sachez que le Père vous aime et vous donnera tout ce qui est nécessaire. Il me dit tout ce qu'il vous a promis pour pouvoir réaliser les œuvres qu'il vous a préparées à faire. Voilà. Soyez bénis par ces paroles, par ces mots, par cette révélation, par ce témoignage qui me fait vous amener. Et je vous dis à bientôt sur ministryofheaven. Alors du coup .com/fr ou .fr. On verra comment le père ou le fils nous diront comment faire les choses. En tout cas, le ministère est bientôt prêt sur le site internet, et sinon vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur le YouTube Ministry of Heaven FR. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.